l'exception avec un joli sourire. Et tu as raison aujourd'hui de mettre à l'honneur ceux dont tu vas parler, parce que ça fait partie également de la vie, de la sociabilité et de la culture de petits villages ou de grandes villes. Ben nous revenons à Châteauneuf-du-Pape. Il y a quelques dizaines de vignerons qui font du vin ici. Il y a quelques moments cocasses dans la cité, comme lorsqu'en 1954, le maire a pris un arrêté municipal interdisant le survol des soucoupes volantes à la ville. Et puis il y a un épicier. Cet épicier, il est venu du Nord. Manu, il a posé ses valises ici il y a quelques années. Et je suis sûr, en regardant ces images, que vous allez envier les gens de Châteauneuf-du-Pape. On comprend pourquoi ils ont le sourire ici. Châteauneuf-du-Pape est une cité viticole, connue pour la qualité de ses vins et de son architecture. Tous les ans, des flots de touristes viennent visiter ce village plein de charme, situé à 20 km d'Avignon. Mais ce que l'on connaît moins, c'est la qualité de l'accueil des commerçants, comme celui de Manuel, l'épicier du village. Originaire de Tourcoing dans le Nord, ce ch'ti a ouvert son épicerie ici il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est l'un des derniers commerces de proximité de Châteauneuf. Et c'est chez lui que l'on partage les dernières nouvelles du pays et que l'on papote. Ah oui, il mange trop. Oui, Eh oui. des pommes de terre, des pâtes Un peu de légumes, ça fait de mal à personne. Voilà, 3,43 ça fait. Manuel Carmona, ici on l'appelle Manu, est plus qu'un épicier, c'est une figure du village. Mon épicier est un type formidable, exactement comme le slogan, mais c'est pas la même enseigne, quoi. Non, franchement, on vient depuis qu'on est installé ici, on vient tous les jours. Et on s'est installé ici pour lui aussi. Hein. C'est-à-dire que quand on est arrivé à Châteauneuf, on a fait nos courses ici et on s'est dit c'est bon. On loue ici. Alors qu'on avait le choix, mon copain a un boulot à Avignon, donc on aurait pu aller à Avignon, n'importe où. Mais c'est pas une blague, c'est vraiment l'épicerie qui nous a décidé à nous installer ici. C'est le moment, donc... Si les gens apprécient Manuel, c'est évidemment pour son accueil, mais aussi pour la qualité de ses fruits et légumes, frais et locaux. Car tous les jours, il part en fourgon s'approvisionner auprès des producteurs du coin. C'est quoi? C'est la feuille de chêne, la rougette, tout ça? Feuille de chêne, rougette, feuille rouge, voilà, on va faire un petit mélange. Et si l'épicier prend le temps d'aller chez les producteurs, c'est pour s'assurer de la qualité de leurs produits. Une paire de feuilles rouges les plus grosses que l'on ait. Et oui, il faut le temps qu'elle pousse. Hein. Et il faut voilà, combien de temps pour qu'elle arrive à terme? En principe, il faut compter un mois, un bon mois, ouais. Voilà, un mois. Et à peine approvisionné, notre épicier repart sur la route, ravi de son chargement. Les produits sont perlés tellement qu'ils sont beaux. On a encore l'odeur de la terre et donc de savoir que ça va partir directement sur l'étalage, c'est un plaisir, quoi. 20 minutes plus tard, les salades sont en vente sur l'étal. Une fraîcheur à toute épreuve et les clients ne s'y trompent pas. Il a les plus beaux légumes et les meilleurs et à un prix extraordinaire. Il n'y a pas photo. Vraiment. Et je ne parle pas que de Châteauneuf, je crois que c'est un attachement au produit frais, vraiment. Salut Pascal, je t'apporte la commande. Grâce à la qualité de ses produits, Manuel ravitaille aussi la cantine de l'école. Ça y est, c'est reparti. Les enfants du village mangent donc des légumes et des fruits locaux. Cette semaine, la crèche et après, les enfants de l'école. En fruits de saison, je t'ai mis les abricots et les pêches. Ça te va? C'est pour faire une salade de fruits, c'est pas? Ça ira? Depuis plusieurs années, la commune a fait le pari de la qualité en choisissant de servir des fruits frais. Aujourd'hui, on n'est pas surpris de la qualité des fruits que Manu nous apporte. On sait très bien qu'ils arrivent du coin, du producteur. Et voilà, pour nous, c'est une chance. Il y a quelques années, je me souviens, on avait fait des essais avec des gros producteurs industriels. Et on s'est bien rendu compte que dans les caisses, c'était pas terrible. Donc, on a continué à faire travailler notre petit commerçant du village. Et on est ravis. Au menu, ce midi, pour les petits gourmets, salade de fruits frais, gorgée d'odeur et de saveurs du Sud. Emmanuel s'en va remplir une autre mission, livrer une cliente qui a des difficultés à se déplacer. C'est une dame qui habitait à proximité, puis bon là elle est un peu loin du magasin et donc comme elle ne peut pas se déplacer, on va se faire un plaisir de la livrer, quoi.
Bien plus qu'un commerçant, Manuel est devenu pour beaucoup un ami. Et en rendant ce service gratuitement, l'épicier maintient le lien avec les aînés du village et des environs. Bonjour Roselyne, ça va depuis la dernière fois? Ça va, très bien. Depuis la semaine dernière qu'on s'est vu. Ça va, ça va. Voilà, je vous apporte le pack d'eau et puis les 2-3 courses que vous m'avez commandées. Sinon tout va bien? Ça va. La santé, tout, ça se maintient. Comme les vieux. Comme tout le monde dit. Mais bon, À la fois livreur, ami, confident, Manuel est un épicier dont l'accueil et le sourire font de Châteauneuf-du-Pape une cité où il fait bon vivre. Alors là, Et bonjour Manu, Seb. c'est une véritable aubaine pour les habitants de Châteauneuf. C'est le dernier épicier ici. Et puis, il faut dire que les produits d'une telle fraîcheur qui vont directement du champ à l'assiette, c'est pas très courant. Il va les chercher chez les producteurs. Il est un fervent promoteur des produits régionaux. Et c'est simplement une C'est figure exceptionnel. totalement incontournable. Il est Humainement ouvert. formidable aussi. Ouvert tous les jours, il parle anglais, donc du coup on vient le voir aussi pour avoir des renseignements, quelle maison je dois aller découvrir, quel endroit je dois visiter. Oui, il fait office du tourisme par la même classe. Exactement. C'est un peu Manu le dernier des Mohicans, à moins que ce ne soit le modèle d'une nouvelle façon d'appréhender les métiers de service avec Absolument. passion, avec envie. Et avec le sourire, et forcément ça j'aime, donc je suis plus qu'heureux de lui remettre ce sourire de France à Manu. Bravo pour ce que vous faites ici, et que ça dure longtemps. L'accueil, c'est important, hein, on le voit, là, on le comprend. La proximité, vous avez compris, c'est la valeur ajoutée à la proximité, la convivialité et l'entretien du lien social également dans les villes et les villages. C'est aussi ça, le sourire de France que nous remettons tous les jours, sachez-le.